go pour 2 jours acharnés de travail avec un programme riche. Monsieur le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle avait programmé d'être parmi nous et d'assurer l'ouverture officielle de cette rencontre, mais il a été retenu à la dernière minute par une activité royale. Il vous transmet ses excuses et vous souhaite toute la réussite aux travaux de nos 2 jours de ce congrès international dans sa 11e édition. Et M. Ben Khalil, en tant que secrétaire général du ministère, le représente officiellement. Sans trop tarder, je passe la parole au maître de cette cérémonie, Si Mohamed Sti, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mesdames et messieurs, chère audience distinguée, je suis extrêmement heureux de vous voir aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre exceptionnelle dans sa 11e édition, organisée par l'Association mondiale des services d'emploi public. Je vous souhaite la bienvenue à cette session inaugurale qui va promouvoir la coopération entre toutes les parties prenantes de ce secteur. Chère audience, notre souhait est de passer du temps ensemble, tout en profitant en continu et pour mieux collaborer ensemble tout le temps. Et que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres des délégations, membres de l'AMCEP de plus d'une 50aine de pays, amis et frères. Honorable assistance, eu égard de votre statut et de votre rang, c'est pour moi un réel plaisir en tant que maître de cérémonie de ce 11e congrès de vous souhaiter la bienvenue à Marrakech, une des destinations privilégiées du royaume aux 1000 royaumes, votre royaume, le Maroc, pays d'accueil légendaire et d'hospitalité séculaire. Après le conseil d'administration et l'Assemblée générale, il a été fêté dignement hier, dans la joie et l'allégresse, les 30 ans de l'AMCEP, par un vernissage de l'exposition qui a eu lieu dans une ambiance bon chic, bon genre, chargée de sens et avec un happy birthday tout à fait exceptionnel. Nous voici, ladies and gentlemen, réunis pour 2 jours, durant les 19 et 20 avril 2018, pour vivre dans le fait et dans le geste ce 11e congrès de l'AMCEP. Honorable assistance, une thématique qui nous interpelle à plus d'un titre, les services d'emploi dans le contexte du développement durable et de l'ère numérique. Cette thématique a besoin également, chers participants, d'un contexte, un processus en marche qu'il faudra absolument accompagner pour rester dans une dynamique active et interactive. Une digitalisation si présente qu'il nous faudra tous ici, ensemble, anticiper pour être au rendez-vous de cette nouvelle révolution, ce qu'on appelle communément la révolution technologique. Un panel d'experts connus et reconnus, venus des 5 coins du monde, pour faire de ces 2 jours du 11e congrès une véritable plateforme d'expérience et de partage pour, je l'espère et je le souhaite, des lendemains meilleurs. Car le monde du travail change
Et il revient à chacun d'entre nous, à tout un chacun, de s'adapter. Ces intervenants vont se relayer pour débattre tout à l'heure lors de la session introductive, mais aussi lors des sessions parallèles de sujets de haute teneur pour partager avec relever les best practices et les nouvelles situations eu égard du contexte économique, social, politique de chaque pays, de chaque région, mais aussi de chaque continent. Le fait est de proposer des solutions innovantes et pragmatiques avec des orientations claires et savamment définies. Honorable assistance, ainsi tout est fait pour donner à ce 11e congrès de l'AMCEP un aspect tout spécifique, fait de moments riches et exclusifs pour marquer en lettres d'or ce qu'on peut appeler l'esprit de Marrakech 2018, l'esprit de l'AMCEP. Nous sommes là tous ici, en toute humilité et en toute intelligence collective, pour apprendre, bien sûr, pour comprendre, cela va de soi, mais aussi et surtout pour entreprendre. Plusieurs moments forts vont marquer cette journée, mais également demain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'appelle Madame la directrice de l'emploi, Madame Amal Rai, qui va lire le discours de Monsieur le ministre du Travail et également de l'Emploi. Merci beaucoup, Madame Rai. Sous vos applaudissements, ladies and gentlemen. Merci beaucoup. Madame Rai, à vous la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc donner lecture du discours du ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, un discours qui sera prononcé en langue arabe, langue officielle du Royaume du Maroc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu. Paix et prière sur le prophète, Monsieur le secrétaire général de l'AMCEP, Monsieur le maire de Marrakech, Monsieur le directeur général de l'ANAPEC, Monsieur Son Excellence le ministre de la Palestine, distingués délégués et invités qui nous viennent des différents pays qui participent à ce congrès, Mesdames et Messieurs, au nom de chacun d'entre nous, bonjour. Je suis très honoré de présider le congrès de l'AMCEP, qui est organisé en partenariat avec l'AMCEP et l'ANAPEC du Maroc. Et à cette occasion, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier tous les organisateurs de ce congrès qui est considéré comme une opportunité importante pour échanger des idées et les histoires de réussite en termes de développement de programmes et de méthodes pour encourager l'emploi et pour lancer des programmes d'emploi dans tous les États membres. Aussi, je suis heureuse de souhaiter la bienvenue aux délégués distingués au Maroc et particulièrement à Marrakech. Ce congrès est le deuxième congrès organisé dans cette ville de Marrakech après le congrès de 2003. Le Royaume du Maroc a aussi organisé des dizaines de conférences dans le cadre de notre travail. Et donc nous avons choisi par conséquent différentes questions et sujets que nous allons traiter pendant les activités de ces 2 jours, particulièrement dans l'ère de la digitalisation, la numérisation, et ceci va en parallèle avec les développements actuels de la technologie. Par conséquent, il y a une grande importance de ce sujet, particulièrement dans le cadre de
de l'accélération, le progrès rapide de la digitalisation et de la technologie et des médias sociaux. Ici, je voudrais vous rappeler de l'importance majeure du Maroc dans le développement durable. Dans cette ville, à Marrakech, le Maroc a accueilli la COP 22. Par conséquent, le Maroc travaille main dans la main avec les organisations mondiales pour encourager l'emploi et la gouvernance dans les services d'emploi public. Je voudrais mettre la lumière sur l'importance de ces congrès internationaux et ces conférences. Et aussi, je voudrais vous rappeler l'importance des résultats des discussions et des échanges d'idées et de meilleures pratiques pour trouver les meilleures solutions afin de trouver des emplois et de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier et féliciter l'ANAPEC au nom de son directeur général, président élu de l'AMCEP. Aussi, je voudrais remercier tous les membres de cette organisation mondiale. Mesdames et messieurs, notre présence avec vous aujourd'hui démontre l'importance donnée par le Maroc pour développer ce type de relations et aussi pour renforcer et soutenir vos efforts afin d'encourager et renforcer l'emploi public et les politiques d'emploi dans chaque pays, particulièrement lorsque nous parlons de certains programmes professionnels, notamment dans ce monde en plein changement où la croissance économique a été touchée, est en crise, aussi pour trouver les bonnes solutions pour l'insertion, l'intégration des jeunes dans le marché du travail. Le ministère, à son tour, fait tout ce qui est en son possible et pour renforcer les opportunités d'emploi et l'emploi au Maroc est une des politiques majeures sur laquelle travaille le gouvernement dans le cadre de la collaboration et la coopération entre les différents secteurs. Nous avons créé un comité ministériel pour l'emploi sous la présidence de Monsieur le Président du gouvernement, le chef du gouvernement, en se basant sur les orientations stratégiques et les politiques pour soutenir et augmenter les opportunités de travail. Cette intention a l'objectif de créer plus d'opportunités d'emploi et de répondre aux demandes et aux conditions de notre économie par la création et le lancement de différents projets et programmes. Aussi, un autre élément important est de considérer la dimension régionale de l'emploi. Mesdames et messieurs, la digitalisation et les technologies et les compétences nous soutiennent les pays et bénéficient aux pays au niveau du travail. Et ça nous aide aussi pour combler la lacune entre le marché et les lacunes entre le marché et ses compétences. Donc nous avons ces lacunes technologiques, comme nous le disons, les gens qui ne sont pas vraiment digitalisés, qui ne connaissent pas trop de choses concernant la digitalisation. Et donc cette digitalisation, ces nouvelles technologies a été une deuxième révolution après la révolution industrielle il y a quelques siècles. L'objectif est de renforcer les économies des pays et le développement social ne peut être réalisé
faire une vraie et réelle transformation vers un shift vers la digitalisation. Ceci va nous aider à créer des emplois, particulièrement pour les jeunes. Sur cette base et en prenant en considération les tâches et les responsabilités assumées par les agences nationales de l'emploi, nous sommes en train de fournir tous les efforts nécessaires pour trouver et créer des opportunités de travail et aider les jeunes à avoir des emplois. Nous travaillons main dans la main avec les différentes politiques et stratégies nationales pour répondre aux demandes des demandeurs d'emploi, des employeurs et des employés. Nous avons aussi travaillé pour encourager la gouvernance, la bonne gouvernance, et par conséquent, l'ANAPEC a pu bénéficier des meilleures pratiques mondiales et renforcer son expérience. Aussi, nous avons été en communication permanente avec des experts internationaux et des pays qui sont considérés comme pays leaders dans ce domaine. Mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de sujets à discuter. Nous allons avoir beaucoup de questions à traiter, ce qui va résulter avec des recommandations importantes pour répondre aux problématiques de l'emploi dans chaque pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier une fois de plus d'avoir participé à ce congrès. Bienvenue au Maroc, et aussi je voudrais remercier les organisateurs. Je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite, et j'espère que nous allons pouvoir progresser dans nos pays, avoir une réelle amitié et un réel développement entre les différents pays amis et frères. Merci, madame. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, madame Amel El-Ray, directrice de l'emploi, pour la lecture de cette allocution d'ouverture de monsieur le ministre du Travail et de l'insertion professionnelle. Pour restituer de façon courte, claire et concise 3 ou 4 idées phares à travers des mots clés, le ministère est très fier d'être partie prenante de cette 11e édition. Monsieur le ministre remercie toutes celles et ceux qui ont été les chevilles ouvrières de ce 11e congrès. Le rôle du Maroc prépondérant dans le développement durable comme étant un axe très important. Monsieur le ministre félicite le Maroc à travers le directeur général par intérim de l'ANAPEC pour son élection en tant que président de l'AMSEP, une présence si besoin est pour signifier l'implication effective du Royaume du Maroc. Monsieur le ministre et tout son ministère met en valeur et en exergue le soutien permanent à toutes les parties prenantes pour aller de l'avant et faire de l'emploi un axe important. Le ministère prend acte de cette révolution technologique pour en faire également son cheval de bataille, et le ministère fait tout ce qu'il y a en son ressort pour intégrer l'ANAPEC dans le tissu économique et social pour en faire un outil, un instrument innovant. Encore sous vos applaudissements, la lecture du discours de monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous allons rester dans ce premier moment fort qu'on peut appeler les allocutions solennelles ou les allocutions d'ouverture. Le plaisir, l'honneur et la fierté d'appeler monsieur le secrétaire général du ministère du Travail et de l'insertion professionnelle, représentant monsieur le ministre, directeur général par intérim de l'ANAPEC, et non moins le président de l'AMSEP pour les 3 années à venir. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Al-Oustad Nourdine Khalil, s'il vous plaît. Voilà, alors avec votre aimable permission, on va faire une standing ovation pour le nouveau président de l'AMSEP, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une standing ovation, s'il vous plaît, pour remercier
féliciter M. Nourdine Ben Khalil. Bravo, félicitations. Allah yufaq. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je vous remercie beaucoup, chers amis, chers collègues, honorable assistance, pour vos félicitations et applaudissements à l'occasion de l'élection du Maroc à travers l'ANAPEC en tant que président de l'Association mondiale des services d'emploi public. En fait, le discours que je vais faire est un discours plutôt en tant que directeur général de l'ANAPEC et aussi en tant que président de l'Association mondiale des services d'emploi public pour ne pas me répéter et ne pas faire de discours. Donc le discours que je vais faire, je vais le faire en arabe, langue officielle du Maroc. Ambassadeur distingué de Palestine au Maroc, cher gouverneur de Marrakech, monsieur le président ou le directeur de l'AMSEP ou représentant de l'AMSEP, ancien président de l'AMSEP, monsieur le président de l'association, mesdames et messieurs, chère audience et chers participants, nous sommes si heureux de plaider pour cette cause, de faire ce discours pour ce 11e congrès en partenariat entre l'ANAPEC et l'AMSEP. D'abord, j'aimerais vous souhaiter tous la bienvenue. En nom de l'ANAPEC, je vous souhaite la bienvenue tous à Marrakech et au Maroc. Et j'aimerais aussi de saisir cette opportunité pour remercier tous les membres de l'AMSEP pour leur confiance qu'ils ont mis au Maroc à travers l'ANAPEC, l'agence nationale ANAPEC, puisqu'elle est maintenant présidente de l'AMSEP. Nous allons bien sûr travailler ensemble, nous allons collaborer afin d'élargir la base de cette association afin de trouver les bonnes innovations qui vont aider à améliorer et soutenir les services de l'emploi à travers la planète. Et aussi pour échanger les meilleures pratiques, expertise et expérience entre les honorables membres. Deuxièmement, j'aimerais remercier tous les organisateurs qui nous ont aidés dans l'organisation de ce congrès qui ne peut être que réussi. Les agences nationales de l'emploi sont un espace où les politiques du gouvernement, avec pour objectif de renforcer les opportunités d'emploi, sont présentes aujourd'hui, mesdames et messieurs. L'ANAPEC au Maroc organise de façon annuelle des congrès, des conférences pour avoir des opportunités d'échange de meilleures pratiques et d'échange d'expériences entre les experts et les gens expérimentés. Nous avons choisi le thème de ce congrès, qui est l'emploi dans l'ère de numérisation. Je crois que ce sujet est très important parce que ces sujets concernent tous nos pays à travers le monde. L'ANAPEC, notre agence, est dans le cadre d'un développement durable et juste, va accompagner et suivre, comme elle a toujours fait, tous les Marocains et offre des opportunités d'emploi spécialement pour les gens avec des besoins spécifiques et les gens qui habitent dans des régions rurales et comme les femmes vulnérables et détenteurs de certificats et diplômes ou même des diplômes d'éducation supérieure. Alors là, l'ANAPEC fournira
tous les efforts qu'elle pourra fournir pour aider ces tranches et catégories de la société qui sont vulnérables pour établir des programmes sectoriels qui vont être complémentaires de la politique nationale de l'emploi. L'ANAPEC va aussi travailler dans le cadre de la régionalisation avancée au Maroc afin de multiplier les opportunités d'emploi telles que précisées par le ministre de l'Emploi à travers des initiatives qui vont offrir les chercheurs d'emploi des nouvelles méthodes de recherche d'emploi et de création aussi. Mesdames et messieurs, la digitalisation est un axe principal du développement qu'on doit absolument intégrer et notre agence travaille dessus depuis sa création, puisque nous avons établi un système informatique qui se base sur une base de données nationale depuis 2001, utilisant le développement technologique et la démocratisation de l'Internet. Et le but stratégique à l'époque était d'atteindre une certaine transparence, de rapprocher les services du citoyen dans un pays où la superficie s'approche des 2 millions de kilomètres carrés. Et nos ressources financières et en ressources humaines ne nous permettaient pas à l'époque de couvrir tout le territoire. Mais à travers la digitalisation et les services en ligne, on est parvenu à couvrir le territoire national, même des réseaux de SMS, de mailing et d'applications mobiles. Reconnaissant ses efforts dans ce domaine, notre agence a eu deux reconnaissance nationale dans ce secteur. Et l'agence et la Caisse nationale de sécurité sociale ont pu joindre leurs deux réseaux pour élargir leurs services et promouvoir les opportunités d'emploi. Et nous travaillons actuellement à renforcer nos bases de données et nos moyens techniques d'adaptation et de suivi de création d'SME. Et la chaîne de télé de l'agence offre d'autres services qui vont être modernisés et améliorés, puisque nous aidons des promoteurs, des jeunes promoteurs et des chercheurs d'emploi et des employeurs de consulter plusieurs pages, plusieurs actualités concernant ce domaine. Nous diffusons même des films pédagogiques qui soutiennent l'emploi, la recherche d'emploi et plusieurs actualités dans ce domaine avec plusieurs conseils. Et l'agence, aujourd'hui, reste dans le besoin pour plus de conférences comme celle-ci, pour améliorer ses services, pour les moderniser, que ce soit à travers la diversification de ces canaux de digitalisation et ces méthodes pédagogiques qui vont être à même à développer de façon durable ce secteur. Et toutes les catégories vont en profiter. Mesdames et messieurs, enfin, je souhaite à toutes les délégations participantes un bon séjour et je vous souhaite plein de succès pour les travaux de ce congrès. Et je suis certain qu'on finira par avoir des recommandations et des conseils très utiles pour nous tous et que la paix soit sur vous. Merci. Thank you. Thank you very much. Thank you indeed, Mr. Ben Khalil, for this speech in this strong moment of this 11th Congress. Mr. Ben Khalil has mentioned that he will be representing the ANAPEC today. He thanked all those who contributed to his nomination as president of WAIPS. He congratulated the Scientific and Organizational Committee. He also highlighted the fact that for 25 years, Morocco has
participated in WAPE's works, and he explained the roles, objectives, and scope of work of the ANAPEC role, which is very important to make employment a dynamic process with, of course, working along with the global strategy of Morocco. ANAPEC was a leader by putting in place technological tools, and with all managerial humility, ANAPEC will remain at our disposal all the time. Thank you, Mr. President. Bravo. And bravo once again, and congratulations. Ladies and gentlemen, within this first strong moment of this 11th AMCEP Congress in this beautiful city of Marrakesh, I would like to call, under your applause, the former president of AMCEP, Professor Jafar Ozenkaya. Please come to the floor. Thank you to the Turkish Republic and to the former president. Distinguished representative of Chers représentants de ministère, honorable secrétariat, chers membres de notre association et chers invités, d'abord, comme les services d'emploi public, pour nous, c'est un honneur de voir le soutien de tous ces ministères qui représentent un pôle d'encouragement. J'aimerais remercier notre secrétaire Andrion Newham qui ne nous a pas laissés seuls ici aujourd'hui. Au début de mon discours, je vais d'abord féliciter mon ami et collègue Nordin qui a célébré et remercier les organisateurs de ce congrès. Et je me rejoins à lui ici. J'ai en fait visité le Maroc en 2013 et nous avions célébré à ce moment le 25e anniversaire de l'AMCEP. Parmi les décisions prises lors de cette visite, nous avons eu le privilège d'organiser le 10e congrès à Istanbul suite à cette visite. C'est un congrès qui est une mémoire qu'on ne peut oublier parce qu'en 2016, il nous avait reçus avec une réunion du comité très bien préparée et ainsi que les ateliers. Et bien sûr, cette fois-ci, nous sommes là pour le 11e congrès mondial et pour la célébration de notre 30e anniversaire. C'est pour cela que visiter le Maroc a toujours été plaisant et remarquable pour nous. Hier, nous avons remis la présidence au Maroc et nous avons donc célébrer nos rapports et nos partenariats. Et donc, merci encore pour organiser ce congrès. J'aimerais aussi remercier notre consultant, Madame Kristen Malika, ainsi que tous les collègues qui ont contribué à cette organisation réussie. Nous avons étroitement suivi cette organisation en tant que présidence durant le mandat de notre présidence qui a commencé avec la vision de faire de l'AMCEP le premier point de référence pour les marchés et politiques de l'emploi avec la contribution de tous les membres et en communication avec la planète entière. Nous avons continué à organiser nos activités de marque et établi des zones de travail avec votre soutien. Aujourd'hui, nous exprimons le désir de trouver des solutions aux défis
qui représentent notre travail d'aujourd'hui. Comme vous le savez, nous souhaiterions augmenter ou améliorer la valeur et l'image de l'AMCEP à travers de nouvelles initiatives et des approches innovatives. Les services publics d'emploi devraient assurer un équilibre entre l'offre et la demande dans le domaine de l'emploi et la création de nouveaux emplois de façon innovative. Alors que la production nationale ne peut être qu'améliorée et l'économie soutenue à travers nos travaux. En même temps, les services d'emploi public devraient participer de façon active dans la préparation et dans les processus d'exécution des politiques d'emploi faisant face au chômage au niveau mondial, en augmentant et en soutenant les opportunités d'emploi et réduisant les effets négatifs des crises d'emploi dans le monde à travers des politiques bien définies, des méthodes de gestion qui seraient l'une des principales causes de notre association. À cet effet, nous avons organisé plus de 34 outils à travers ces 3 dernières années, en plus d'organiser au moins un atelier international dans chacune de nos régions. Le marché de l'emploi est en train d'avoir beaucoup ou de recevoir beaucoup d'échanges de la part de nos membres. À ce point, j'aimerais aussi mentionner des stratégies à long terme que nous avons adoptées qui sont très importantes, puisque plusieurs de nos membres, comme notamment la Belgique, ont pu contribuer à la préparation de ces stratégies. Et ils en avaient déjà parlé lors de l'Assemblée générale. Et grâce à ces stratégies à long terme que nous avions établies, alors nous avons entrepris d'importantes étapes pour nos initiatives du marché du travail pour les 10 prochaines années. Et les services d'emploi public essaient de suivre tous les changements et essayer d'être des pôles locomotives. Chère audience, ce congrès, à travers ce thème et ces services d'emploi public, dans le contexte d'un développement durable et d'ère numérique. While offering a dynamic, global, flexible world, brings about challenges as well. Besides keeping pace with the technological development. On doit aussi maintenir le développement technologique et diversifier les services. Comme en tant que service d'emploi public, on devrait aussi jouer un rôle actif pour participer dans toutes les exhibitions d'emploi pour atteindre les qualifications requises par le marché. Et il y a plus de 200 millions de personnes au chômage dans le monde et qui recherchent un emploi avec des attentes qui sont bien au-deçà des prérequis du marché. Alors, créer un emploi pour toutes ces personnes va être une priorité invincible pour notre association. Et nous souhaiterions dynamiser l'emploi, le marché de l'emploi mondial à travers des innovations où on prendrait bien sûr en considération les besoins de tous les chercheurs d'emploi. La mobilité et la migration sont si intenses aujourd'hui que dans l'ère de mondialisation, ça devient de plus en plus difficile. Et beaucoup de gens qui ont recours à la migration sont obligés de laisser leur terre-mère derrière eux pour avoir une meilleure vie. La Turquie, comme vous le savez si bien,
est un pays qui reçoit énormément d'immigrés et de réfugiés. Et ils sont en train de déployer tous les efforts pour aider à intégrer toutes ces personnes au marché du travail. La charge a au fait dépassé les 25 millions de jeunes au chômage. Ça a toujours été un défi commun dans le monde entier, ce qui nous montre à quel point nous sommes loin de réaliser notre potentiel réel. En se basant sur ces faits, ce congrès essaiera d'adresser toutes les opportunités d'améliorer ou de créer de nouveaux emplois à travers le marché de l'emploi en utilisant la technologie numérique et les nouveaux outils à travers le e-learning et pour faire face à l'analphabétisme à travers la collaboration de tous nos membres distingués et de toutes les parties prenantes de ce secteur. Chers membres de la famille AMCEP, nous avons une responsabilité historique pour développer cette organisation à travers une structure bien étudiée. Nous devons mettre tous nos efforts ensemble pour faire de AMCEP une organisation plus inclusive et plus connectée, de la façon la plus humble. La réalisation de cette mission pourrait se faire avec la compréhension de tous les membres et le partenariat avec toutes les parties prenantes se fait. J'espère que cette compréhension va continuer dans le futur, bien sûr. De différentes cultures, de différentes régions, et cette richesse représente la richesse de l'AMCEP. Cette richesse doit aussi être apparente à travers tous les aspects de l'AMCEP. Ceci dit, la raison pour laquelle nous allons trouver toutes les solutions, oui. Alors, vous savez, les défis que nous avons ne peuvent être résolus à travers une solution qui vient d'un seul pays. Nous devons travailler tous ensemble et nous devons utiliser toute notre énergie tous ensemble pour le bien de l'humanité. Durant cette période de travail, nous allons essayer d'être compréhensibles l'un envers l'autre afin de réaliser nos objectifs tous ensemble. J'aimerais que vous sachiez que vous aurez toujours un ami qui viendrait vulnérablement vers vous pour vous aider de la Turquie. Sincèrement et honnêtement, je vous remercie tous et je vous salue sincèrement. Merci infiniment. Thank you very much, Mr. Outgoing President of the WAPES. Always, and as done by the previous speakers, congratulations and thanks of the organization committee. Mr. Outgoing President has put the stress on a historical process between the 25th anniversary that took place in Morocco and the 10th Congress in Istanbul, and what we are having this week here in Marrakesh. The visit in Morocco for the outgoing president is always pleasant. The objective
and valuable objective is to ameliorate the value and the image of the waves through innovative approaches in terms of employment and through the active participation in employment policies through appropriate management tools. Example given by Mr. President regarding the way that allows the AMSEP to reach qualitative and quantitative objectives of the waves in order to play even a more important role in participating in most of the events linked to what we call public employment services and the opportunities to create employment. The call for consensual efforts to make of WAPES an association that's more connected. We are here in the WAPES, we have different cultures, different religions. It's an unmeasurable wealth that the WAPES has to meet the challenges. And outgoing president will always be here to help us as a friend and as a stakeholder. Thank you very much, Mr. President. And your applause, ladies and gentlemen. Et messieurs, toujours dans cette dynamique positive, vous êtes tellement studieux que j'en suis ravi. Vous êtes vraiment des modèles d'emploi. Alors applaudissez-vous très 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 fort. Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des gens aussi studieux. Bien sûr, toujours dans cette dynamique, j'appelle le chef de cabinet adjoint au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République de Turquie, Monsieur Azhar Ildirmen. Qu'il soit le bienvenu au Royaume du Maroc. Merci beaucoup. Sayın Bakanlık Temsilcisi, Monsieur le ministre, messieurs les responsables des services d'emploi et des organisations internationales, chers participants, mesdames et messieurs, avant de commencer mon discours comme secrétaire général du ministère du Travail, je voudrais remercier aussi M. Mohamed Yatim, le ministre du Travail, pour son hospitalité. Je suis très heureux d'être ici pendant cet événement très bien organisé. Je suis très heureux d'être là parmi vous, ce qui est le résultat des efforts de votre ministère, des agences d'emploi public marocaines et l'AMSEP. Ensemble, les directeurs estimés et les représentants des services d'emploi du monde, étant donné qu'elle avait un agenda très occupé, son Excellence Madame Judith Sarıoğlu, notre ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, même si elle le voulait, et elle m'a demandé de vous adresser ses sincères salutations. Elle porte une attention particulière à notre interaction avec vous dans le cadre de l'AMSEP, ce qui est un réseau très important pour nous et les informations que vous allez nous donner concernant les derniers développements dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour ressentir l'interaction que je viens de mentionner, de bénéficier de l'expérience des uns et des autres et de revenir à nos pays avec de nouvelles idées. Je voudrais particulièrement dire que, en tant que Turquie, nous ne sommes pas seulement un pays qui est en train d'apprendre. En même temps, en tant que puissance qui est en train de se développer, nous attachons beaucoup d'expérience à l'innovation et au changement
et aussi à l'expérience des autres pays, particulièrement en termes de services d'emploi public dans le contexte du développement durable et de l'ère digitale qui est le cadre de notre rencontre. C'est une des priorités pour notre ministère et notre pays aussi. Dans ce cadre, je crois fortement que le 11e congrès mondial de l'AMCEP, qui est une opportunité pour beaucoup de discussions aujourd'hui, va donner des résultats importants et créer des opportunités pour nos pays. Avec cette motivation, nous allons apprendre ensemble, enseigner ensemble et créer un meilleur avenir ensemble. Chers invités, le monde est en train d'expérimenter un processus de transformation très important en termes de développement économique et en termes du marché du travail. Il y a une structure économique qui change très rapidement et aussi le marché du travail. Et ça fait partie de la mondialisation. Et la digitalisation fait en sorte que nous sommes des acteurs d'un processus dynamique à travers le monde. Mis à part les dynamiques mondiales, les atmosphères instables dans notre géographie et pendant ces moments difficiles par lesquels notre pays est passé pendant la dernière année et demie, nous avons pris des mesures importantes en tant que Turquie. Malgré toutes les difficultés, notre travail et nos efforts pour diminuer le chômage n'a pas été interrompu et nous avons été déterminés, nous n'avons pas ralenti et nous avons créé des emplois décents. Chers participants, nous avons mis en place une démocratie puissante avec nos citoyens contre un coup d'État d'un traître le 9 juillet 2016 dans notre pays. Les citoyens turcs étaient debout tous ensemble et unis pour la démocratie de notre pays. Et le résultat de cette résistance, la démocratie turque a gagné une fois de plus. Je voudrais aussi remercier tous les pays qui nous ont soutenus en blâmant cette organisation terroriste. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Mesdames et messieurs, au-delà de toutes les difficultés, tous les obstacles que nous avons dû surpasser, et c'est un fait, nous sommes en train de faire face à une crise humanitaire en Syrie sans précédent, qui est à notre frontière. Depuis que la guerre civile a commencé en 2011, nous, en tant que Turquie, nous n'avons pas ignoré les citoyens syriens, puisque nous avons des relations de voisinage et nous avons mis en place une politique de porte ouverte. Aujourd'hui, la Turquie accueille plus de 3,5 millions de Syriens qui sont protégés, et ce qui fait de nous un pays unique qui accueille le plus de Syriens dans le monde. Alors que nous n'avons pas eu suffisamment de soutien de la part de la communauté internationale, nous avons dépensé plus de 30 milliards de dollars de nos propres ressources pour les Syriens dans notre pays, et nous continuons à dépenser. Je voudrais appeler la société internationale et leur demander de respecter leurs promesses et de faire face à ce fléau international avec nous pour diminuer les effets de cette crise humanitaire. Chers invités distingués, d'un autre côté, les menaces contre nos frontières, la sécurité de la vie et la sécurité de nos citoyens continuent. La sécurité et la paix de nos frères turcs, arabes en Syrie pour que leur vie soit décente est très important pour nous. Aussi, nous devons faire face au terrorisme comme cela a été fait pendant l'opération de Otrat et l'opération de Hatrin. Nous voulons rénover la région en termes d'infrastructures, d'éducation, de services municipaux, de santé, et d'assurer que nos frères syriens, vont revenir à leur pays et avoir une vie normale. Nous invitons toutes les ONG et tous les États qui travaillent dans les droits de l'homme
pour la liberté et la protection des enfants et des femmes de nous soutenir dans notre combat. Chers invités, cependant, nous maintenons notre approche de développement dans beaucoup de domaines, de l'éducation à la santé, de l'économie à la technologie, de la sécurité à la vie de nos citoyens. Nous avons réussi à faire passer notre pays à une étape plus avancée. C'est ce que nous avons réalisé. C'est un exemple de réussite et nous travaillons main dans la main avec nos employeurs et nos employés dans notre pays. Nous avons une cible, un objectif qui est la réduction du chômage à 5% et avoir 5% d'actifs et réduire le taux d'emploi informel à moins 20% d'ici à 2023 selon notre stratégie nationale de l'emploi que nous avons préparée grâce aux contributions de toutes nos institutions publiques et de nos partenaires sociaux. L'économie sociale qui est en train de croître à 7,4% en 2017 et c'est le résultat des étapes que nous avons entreprises pour arriver à notre résultat. En plus de ce développement positif dans notre économie, en ce qui concerne les travailleurs, nous avons pris des mesures exemplaires dans le monde et nous avons pu démontrer notre réussite dans la dernière année. Au début de 2017, sous le leadership de notre estimé président M. Erdogan, nous avons mis en place une mobilisation nationale pour la vie des travailleurs et nous avons été soutenus par le secteur privé. Nous avons pu créer plus de 1,5 million d'emplois en une année en tant que résultat des politiques que nous avons mis en œuvre. Et notre taux de chômage a diminué de 2,2%. La participation des actifs a aussi augmenté et le chômage a diminué. Dans le cadre de la deuxième phase de la mobilisation pour l'emploi qui a commencé en 2018, nous avons commencé à mettre en place des mesures structurelles intensives et nous voulons augmenter l'emploi des jeunes en leur fournissant du soutien et une sécurité sociale et des mesures fiscales pour encourager les employeurs à employer et ceci jusqu'à 2020. Nous avons aussi initié des mesures incitatives additionnelles pour les employeurs, particulièrement ceux qui sont dans le secteur de l'informatique et du manufacturing. Chers invités, nous sommes en train de passer par une période dans laquelle le nombre des chômeurs est à peu près 220 millions, dont une grande partie font face à une pauvreté extrême à travers le monde. L'emploi des jeunes est un problème qui doit être résolu au niveau mondial. Et en même temps, l'éducation et la formation est très importante. Il y a aussi des différences salariales entre les femmes et les hommes qui occupent les mêmes positions dans différentes régions du monde, même dans les pays développés. De plus, le phénomène de l'industrie 4.0 nous met en face de certains avantages et de certains risques. Et donc, il est essentiel d'enrichir les politiques de travail pour faire face à la nouvelle demande et mettre en place des mécanismes pour renforcer l'éducation et pour faciliter la transition de l'école au lieu de travail et d'organiser des programmes de formation en ligne pour s'adapter à la mondialisation et au développement technologique. Dans un monde où il y a une migration massive, c'est aussi un problème majeur et que les demandeurs d'asile et les réfugiés doivent aussi s'adapter au marché du travail du pays d'accueil. En ce qui concerne le fait d'employer des groupes, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées exigent de nous des politiques spécifiques et donc nous devons progresser pour pouvoir être en adéquation entre l'offre et la demande. En prenant toutes ces problématiques en compte que j'ai mentionnées, les agences d'emploi public ont la tâche de faire partie
de la solution. Et donc, dans l'équation des solutions, les solutions sont l'effet de la technologie digitale, l'augmentation du e-learning, de l'employabilité, l'entrepreneuriat, la technologie digitale et aussi le digital, faire en sorte que les gens soient compétents en termes de digital. En tant qu'agence de l'emploi de la Turquie, nous mettons en place un réseau d'apprentissage en utilisant des expériences et en contribuant pour maintenir, développer et institutionnaliser notre position stratégique au niveau régional et mondial. Notre ministère continue à agir avec comme objectif de créer, avec une vision commune avec les différentes parties prenantes mondiales, poursuivre les politiques mondiales de l'emploi. Je peux vous exprimer que le travail que nous avons entrepris ensemble dans les 3 dernières années de l'AMCEP a contribué de façon significative pour solutionner les problèmes auxquels nous devons faire face. Et notre coopération nous a renforcés dans ce processus. En tant qu'AMCEP, nous réalisons tous les événements réussis pendant les 3 dernières années sous la présidence de la Turquie. Nous avons créé des solutions innovantes et communes pour résoudre ces problématiques et diffuser l'information. Nous avons attiré l'attention et sensibilisé par rapport aux résultats que nous avons obtenus dans ce contexte. De cette manière, en tant que Turquie, je voudrais exprimer ma gratitude à vous pour votre soutien, pour vos contributions et votre orientation pendant notre mandat présidentiel. Nous souhaitons sincèrement que les 3 prochaines années et les prochains mandats seront aussi réussis et pour chacun d'entre nous. Avec le désir de capitaliser sur ces 30 années de l'AMCEP, je voudrais dire une fois encore qu'en tant que Turquie, nous allons donner tout le soutien disponible pour que le Maroc puisse prendre le relais pendant cette période de présidence 2018-2021. Avec les membres du conseil d'administration qui ont une responsabilité sur les épaules et qui ont sélectionné de 5 régions et de contributions des pays membres. Ensemble, nous allons gérer ce processus avec réussite comme auparavant. Je crois fortement que cette association où 80 pays travaillent main dans la main, qui se rassemblent pour les mêmes principes et les mêmes valeurs et en solidarité pour la paix et le bien-être et de l'humanité. Et donc, dans ce sens, je voudrais remercier le Maroc pour son hospitalité. Une fois de plus, je remercie le Royaume du Maroc et j'espère que notre congrès va être bénéfique et à inclure chacun d'entre vous avec tout mon respect et salam alaikum. Monsieur le représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République de Turquie, si je peux me permettre, et pour rester fidèle au discours de Monsieur le représentant, j'utiliserai avec votre aimable permission quelques mots-clés: interaction, coopération, innovation, changement, industrie 4.0, ensemble pour un avenir meilleur, transformation économique et sociale, implication effective, liberté, sécurité et soutien disponible, éducation et travailler la main dans la main pour réduire le chômage, e-learning, employabilité et processus structurels mis en place pour justement mettre quelques incitations diverses et également une appropriation de cette culture de l'emploi. Merci, Monsieur le représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Sous vos applaudissements, ladies and gentlemen. Nous
nous arrivons à une personne que j'ai eu le plaisir de connaître l'année dernière à Casablanca. Faire un congrès sans la présence de cette personne serait, à mon humble avis, un lèse-majesté. J'appelle le président d'honneur de l'AMCEP, sous vos applaudissements, M. Camille Mouté Abidias. Merci beaucoup de votre présence parmi nous, Monsieur le Président d'honneur, et à vous la parole. Merci. Merci pour ces paroles aimables. Merci. Madame la représentante du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du Travail et de l'insertion professionnelle du Maroc, Monsieur le représentant du ministre du Travail et de la Sécurité sociale de la Turquie, Monsieur le maire de la ville de Marrakech, Monsieur le président du conseil d'administration de l'OIT, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le président sortant de l'AMCEP, Monsieur le président entrant de l'AMCEP, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des services d'emploi public, Madame la secrétaire exécutive de l'AMCEP, chers participants de la société civile en vos rangs et grades reconnus et respectés, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de m'exprimer à cet important événement qui nous réunit tous les 3 ans. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre un vibrant hommage et exprimer toute notre gratitude à l'endroit de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a bien voulu que son pays, le Maroc, abrite pour la 2e fois notre Assemblée générale, notre congrès et particulièrement le 30e anniversaire de notre association née en 1988. Le Maroc honore ainsi l'Afrique pour la 2e fois en relevant le défi de recevoir toute la famille des services d'emploi public ainsi que bien d'autres acteurs du marché du travail qui nous accompagnent. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants et plus particulièrement à Monsieur le chef du gouvernement marocain qui, par ailleurs, est président du conseil d'administration de l'ANAPEC. Notre reconnaissance va également à l'équipe qui a dirigé hier l'AMCEP. Je pense à M. Anas Dokali, qui est aujourd'hui ministre de la Santé. La nomination de notre ancien collègue à ce poste honore toute la famille de l'AMCEP. Notre reconnaissance également à notre nouveau président, M. Noureddine Ben Khalil, qui également a été promu secrétaire général du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle et qui, en plus, assume la lourde responsabilité de l'intérim de l'ANAPEC. Vous tous avez courageusement relevé le défi de nous accueillir ici au Maroc pour la plus importante rencontre de notre organisation. Merci à tous pour ce chaleureux accueil et pour l'hospitalité légendaire dont le Maroc a le secret. Nous souhaitons ainsi bonne chance à ce pays pour sa candidature à la Coupe du Monde à venir en 1928,
car ce pays a déjà une grande expérience pour l'accueil des événements de ce niveau, à l'exemple de la COP22 qui s'est tenue en novembre 2016 dans cette même ville de Marrakech et qui a connu un énorme succès. Mesdames et messieurs, comme il a été dit plus haut, les membres de notre Association mondiale des services d'emploi public se retrouvent tous les 3 ans pour débattre et échanger sur un thème d'intérêt commun de l'action quotidienne de nos SPE. Cette année, il s'agit du thème « Services d'emploi public dans le contexte du développement durable et l'ère du numérique ». En effet, face au chômage qui sévit dans le monde, il est impératif que chaque SPE, chaque service d'emploi public, prenne connaissance des meilleures pratiques qui sont mises en œuvre pour ce combat dans nos pays respectifs afin que chacun s'en inspire pour améliorer son fonctionnement. Nous nous retrouvons aussi pour réfléchir sur l'avenir en termes de stratégie, en termes d'action à adopter pour être plus efficace dans ce combat de tous les jours. Aujourd'hui, où la tendance générale tire vers le numérique, la durabilité de nos SPE peut être en question si nous ne nous adaptons pas à ce changement. Nous aurons à en débattre durant ces 2 jours de travaux. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, des réflexions sont faites ici et là, dans des colloques et des séminaires, à l'instar de notre rencontre de l'année dernière à Paris, et il apparaît ainsi que nos SPE doivent résolument intégrer ou renforcer la digitalisation dans leur schéma cible de fonctionnement, sans toutefois exclure le traitement physique de nos clients. Et j'ai bien aimé ce concept qui est apparu à Paris et qu'on a appelé le Figital. Le Figital est donc ce concept qui a été proposé lors de cette rencontre de Paris et qui est une combinaison très intelligente des 2 pratiques. Mesdames et messieurs, la présente rencontre a été aussi le lieu pour l'AMCEP de renouveler l'équipe dirigeante, d'adapter nos procédures, d'adapter nos tests constitutifs et de réinventer les meilleurs processus possibles pour la bonne marche de notre association. Ceci s'est fait lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue hier. Je saisis donc cette occasion pour féliciter la Turquie à travers M. Kafer Ozunkaya, président sortant de l'AMCEP, qui vient d'assumer avec un grand dévouement, une grande implication, la lourde charge de la présidence de l'AMCEP. L'histoire retiendra, chers amis, puisque nous sommes dorénavant des amis, vous me l'avez dit, je vous l'ai dit, l'histoire retiendra que c'est votre pays qui aura procédé à la célébration du 30e anniversaire de l'AMCEP, que nous avons aussi célébré hier dans la salle à côté. Je ne peux oublier le secrétariat exécutif, qui est la cheville ouvrière de la marche quotidienne de notre association. J'ai ainsi une pensée de grande reconnaissance à la précédente secrétaire exécutive qui a continué son chemin professionnel dans son organisme de base, qui est le VDAB, qui est le SPE belge. Je pense ici à Madame Lenka Kint, et qui est présente dans cette salle. Je voudrais qu'on lui rende hommage. Et je suis content, très content qu'on vous ait impliqué et fait en sorte que vous participiez à cette rencontre. Madame Lenka Kint a été valablement remplacée par une personne aussi performante, efficace et attachante
Madame Françoise Colt, à laquelle je rends également hommage, ainsi qu'à toute, ainsi qu'à toute son équipe d'organisation et particulièrement à Madame Christine Maleka Veric, qui est d'un grand impact pour l'évolution de l'AMCEP dans les zones Afrique subsaharienne et dans la zone MOPA. Je rends également hommage à tous ceux qui ont participé à la bonne organisation de ce congrès. Toutes mes félicitations et mes vœux de succès à la nouvelle équipe élue, et principalement au Maroc, à mon ami Ben, comme je l'appelle, qui pour la deuxième fois, après 30 ans, permet à l'Afrique de présider aux destinées de l'AMCEP. Mesdames et messieurs, le monde fait face depuis des décennies au phénomène du chômage qui tend à devenir dans certaines régions structurelles et endémiques, notamment l'Afrique et le Moyen-Orient. Certes, il existe des régions qui semblent moins concernées en ce moment. C'est le cas de l'Europe, le cas de l'Amérique, d'Asie, qui ont des taux de chômage qui ont fortement baissé et qui ont influencé le taux de chômage mondial qui est aujourd'hui, qui se situe autour de 5,7%. Mais dans ces taux, le taux de chômage en Afrique et au Moyen-Orient est pratiquement le double de ce taux puisqu'il se situe autour de 10%. Ces dernières années, ce chômage s'est couplé à un nouveau défi qu'affronte le monde. C'est le phénomène migratoire qui est issu des guerres, de l'insécurité et des conditions misérables de vie de certaines populations. Ce phénomène de migration n'épargne quasiment aucun pays. Et aucun pays ne peut dire qu'il n'est pas concerné. Et ce phénomène pose de manière brûlante la question des inégalités et de l'injustice de la mondialisation. Cette question, comme je le dis, nous concerne tous. Et la misère vécue dans la plus grande partie du monde ne peut connaître qu'une solution globale qui, pour nous, passe par la possibilité pour chaque citoyen d'accéder à un emploi décent. Nos services d'emploi public sont ainsi plus qu'interpellés. Notre action quotidienne pour accompagner des chômeurs vers un emploi décent est déterminante pour le bien-être des personnes. Certes, nous ne sommes pas responsables des politiques d'emploi mises en œuvre par nos gouvernements, mais étant les principaux instruments d'application de ces politiques, nous devons accomplir notre tâche avec efficacité et détermination. Ainsi, plus nos services publics d'emploi seront performants et efficients, plus nos États pourront relever ces défis du chômage, de la pauvreté, de la précarité et apporter aux populations le bonheur dont elles ont droit. La vision des pères fondateurs de l'AMCEP, je vous rappelle qu'ils étaient 6, qui veut que nous partagions nos expériences, comme c'est le cas aujourd'hui à travers ce congrès, et également que nous nous soutenions les uns les autres, apparaît ainsi juste et opportune dans un environnement instable et en constante mutation, et surtout dans un environnement où certains pays ou certaines organisations tendent à faire des replis sur elles-mêmes. L'AMCEP a donc raison de rechercher cette adaptation et d'aider chacun des pays membres à trouver des solutions efficaces et durables pour faire baisser le chômage dans chacun de leurs pays respectifs. Mesdames et messieurs, le monde est comparable à un corps humain et jamais le corps ne peut se porter bien, le corps ne peut être sain tant qu'un de ses membres souffre. Notre action sera d'autant plus efficace
en évitant de nous renfermer sur nous-mêmes. L'AMCEP doit résolument s'ouvrir et se rapprocher des autres organisations et institutions internationales. En fait, je veux dire que l'AMCEP doit renforcer son action d'ouverture, parce que nous sommes déjà dans cette mouvance. Il faudrait qu'on renforce cette action de nous ouvrir vers les autres et vers des organisations qui peuvent nous aider. Ceci d'autant plus que l'AMCEP ne pourra jamais résoudre ces problèmes de financement de son fonctionnement optimal en ne se basant que sur la cotisation de ses membres. Nous ne pourrons jamais faire ce grand bond en avant en ne comptant que sur la cotisation, l'augmentation constante des cotisations des membres. Nous sommes le bras séculier dans nos pays de nos gouvernements. Il faut que nous soyons le bras séculier des organisations internationales qui s'intéressent à la question, à la résolution de la question de l'emploi. Je pense ici au BIT, je pense ici à la Banque africaine de développement qui est en train de débloquer des sommes énormes pour aider surtout à l'emploi des jeunes. L'AMCEP doit être partie prenante de ces financements qui sont disponibles pour les questions d'emploi dans le monde. Enfin, l'AMCEP a été créé par les directeurs généraux des services d'emploi public. Il est important de relever ici, pour le déplorer, que de moins en moins de ces directeurs généraux des SPE s'intéressent à l'AMCEP aujourd'hui. Je souhaite qu'ils s'y impliquent à nouveau et qu'ils poursuivent la vision de départ qu'un ancien président a eue lorsque nous étions à Mexico. Cet ancien président, c'était Tadanish de la Norvège. Il avait dit, je cite, « L'AMCEP doit être un forum des directeurs généraux pour la réflexion stratégique, l'échange d'idées, de bonnes pratiques et d'assistance technique mutuelle. » Chers collègues, sans votre présence aux sessions du conseil d'administration, sans votre présence aux réunions du comité exécutif et aux différents ateliers pour découvrir d'autres pays, avoir d'autres expériences et créer des amitiés. Nous avons créé d'énormes amis, des amis à force de nous rencontrer. Je me rappelle que j'ai développé un grand programme avec l'Allemagne, grâce au président Yogoda, qui était président du service d'emploi public. On a conclu ça en 2 secondes. Sans cela, je pense que notre association ne sera pas ce partenaire mondial que nous espérons pour l'appui à la recherche des solutions globales dans le monde pour les questions de l'emploi. Que ceux et celles qui viennent de prendre des responsabilités au conseil d'administration et qui le seront au comité exécutif pensent à cela. Alors, je souhaite encore une fois bonne chance à la nouvelle équipe, bon anniversaire, c'était hier, ça peut continuer, et que les années à venir soient encore plus belles pour l'AMCEP. Bon déroulement de notre congrès, vive l'AMCEP, je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur le Président d'honneur. Tous vos papiers sont là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président d'honneur. Monsieur Camille, toujours avec brio et une diatribe linguistique tout à fait appropriée, a rendu hommage à la haute autorité du Royaume du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, la reconnaissance à son chef de gouvernement. Monsieur le Président d'honneur a mis en exergue la thématique de ce 11e congrès en donnant son point de vue par une stratégie et des actions efficaces de ce combat qu'il nomme le combat de tous les jours. Il appelle bien sûr à renforcer la digitalisation. Tout se fera pour aller dans le sens de la bonne marche de l'AMCEP. Pensée et hommage particulier aux dames du secrétariat exécutif de l'AMCEP, ce partage d'expérience va sans nul doute renforcer le rôle de l'AMCEP
par une adaptation et une évolution tout à fait spécifiques pour que nous puissions combattre ensemble le chômage, Monsieur le Président d'honneur appelle à se rapprocher à d'autres organismes dans un esprit d'ouverture pour mériter la place qui est due à une association comme l'AMSEP. Nouvelle vision, nouvelle approche, nouveau processus. On dira en d'autres termes, en avant toutes, et go, et que vive l'AMSEP. Sous vos applaudissements, Monsieur Camille, Président d'honneur de l'AMSEP. Honorable assistance, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'AMSEP, une histoire avec un avenir que nous avons vécu hier, à travers le son et l'image. Le présent, ici, à Marrakech, le 19 avril 2018. Et l'avenir. L'avenir, nous le voulons prometteur. Nous le voulons plein de sens. Nous nous voulons plein d'événements pour ceci et pour cela. Je donne la dernière allocution dans ce processus protocolaire à Monsieur Belkhalil, président nouvellement élu de l'AMSEP, pour le mot de la fin. Merci, Monsieur le Président. Chers amis et collègues, mesdames et messieurs, donc comme le voudrait la coutume, c'est le nouveau président qui doit avoir le dernier mot de la séance inaugurale. L'AMSEP, c'est une histoire de 25 ans pour le Maroc. Le Maroc a toujours été un pays très actif au sein de l'AMSEP. Il a organisé 2 congrès, une quinzaine d'événements internationaux dans le cadre de l'AMSEP. Le Maroc a assuré 4 fois la présidence de la région Moyen-Orient et pays arabes. Et aujourd'hui, le Maroc assure la présidence de l'Association mondiale des services d'emploi public, sans oublier que le Maroc a été membre fondateur de l'Association africaine des services d'emploi public. L'AMSEP est une famille, c'est un espace d'échange de bonnes pratiques, c'est un espace où les directeurs généraux échangent entre eux, développent des partenariats et trouvent des solutions à des problématiques précises qui visent l'accompagnement de toute personne à une insertion professionnelle décente et durable. L'AMSEP a toujours été un espace d'experts, de techniciens, et il a toujours su et réussi à garder ses distances vis-à-vis de toutes les problématiques, qu'elles soient politiques ou géostratégiques. Et c'est ça ce qui a toujours fait la force de l'AMSEP. Et on va œuvrer pour que l'AMSEP continue dans ce sens, pour qu'elle reste un espace, je dirais, d'échange scientifique et technique. À ce titre-là, j'aimerais, à ce moment de passage de flambeau, féliciter la présidence turque pour le travail qui a été fait. Je voudrais aussi rendre un hommage au secrétariat exécutif qui constitue la cheville ouvrière de l'AMSEP pour le travail qu'elle fait et le travail qu'elle sera amenée à faire au cours des prochaines années. L'AMSEP, c'est un certain nombre d'acquis. Aujourd'hui, notre association a été institutionnalisée à travers la création d'une ASBL au niveau de la Belgique. Donc on a une raison officielle et on a une identité qui est officielle. L'AMSEP a fait beaucoup de chemin dans le sens de la démocratisation. Auparavant, les membres du conseil d'administration étaient élus sur la base d'une représentation qui tenait compte du nombre de membres par région et de la cotisation par région. Aujourd'hui, on est passé à une approche purement démocratique qui ne tient nullement compte de l'importance ou bien de la valeur de la cotisation, mais plutôt du nombre des membres par rapport à chaque région. L'AMSEP aujourd'hui
à une stratégie sur le long terme, à l'horizon 2025. Et l'AMCEP aujourd'hui a fait beaucoup de chemin dans le sens de la digitalisation et du numérique. Quelques chantiers d'avenir, parce qu'il va falloir parler d'avenir au cours des 3 prochaines années. Premièrement, on va travailler ensemble, conseil d'administration, comité exécutif et tous les membres de l'AMCEP, parce qu'on a besoin de l'apport de chacun des membres de la famille AMCEP. Premièrement, pour élargir, je dirais, la couverture mondiale de l'AMCEP, et deuxièmement, comme l'a dit mon ami Moutet, pour que la présence des directeurs généraux soit effective. Et à ce titre-là, donc, mon ami Fonce Leroy m'a déjà promis un rendez-vous pour le PES Networking et pour aller plaider, je dirais, cette cause auprès des directeurs généraux de l'Union européenne. L'idée est de convaincre nos collègues de tous les pays à être présents effectivement au niveau de l'AMCEP. Hier aussi, une discussion a eu lieu avec le président du conseil d'administration de l'OIT pour que l'AMCEP soit positionné stratégiquement sur toutes les questions de l'emploi, parce que c'est l'espace où les questions de l'emploi, d'insertion, de programmes incitatifs à l'emploi sont traitées, je dirais, par excellence. Le deuxième chantier de l'avenir, qui n'est pas de moindre, est le déploiement de la stratégie sur le long terme. Ce déploiement devra tenir compte du juste besoin de chaque pays. Certes, on est une famille mondiale, maintenant chaque pays a des besoins qui sont spécifiques. Les pays africains n'ont pas les mêmes besoins que les pays européens, ni les pays asiatiques, ni les pays américains. Donc, tout en gardant le socle commun d'une famille internationale et mondiale qui est l'AMCEP, il va falloir qu'on puisse apporter une réponse juste par rapport aux besoins de chaque pays. Le troisième, je dirais, objectif et challenge sur lequel on va travailler, c'est le renforcement des canaux modernes de communication pour que le contact de proximité soit permanent et soit durable. Et à ce titre-là, on va renforcer l'usage des visioconférences et l'usage de l'ensemble des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour plus de proximité et plus de contacts durables. Le quatrième objectif sur lequel on va travailler, effectivement, c'est la diversification des financements de notre association chère. Et à ce titre-là, il va falloir effectivement réussir à arrimer le travail de l'AMCEP aux projets de développement qui sont portés par un certain nombre d'institutions internationales. Camille a cité la BAD, je citerai l'Union européenne, je citerai aussi les banques régionales de l'ensemble des continents et je citerai, je dirais, toutes les institutions internationales. Aujourd'hui, il y a pas mal de programmes de développement, pas mal de programmes d'appui aux pays qui en ont besoin pour se développer. Il va falloir réussir à arrimer le travail de l'AMCEP à ces différents programmes pour qu'on puisse apporter des solutions et apporter de l'aide à tous les pays de notre association qui ont besoin, je dirais, d'un soutien plus approfondi et d'un soutien plus important. Enfin, je voudrais nous féliciter de l'avancée qu'a enregistré notre association. Je suis sûr et certain qu'on va continuer à œuvrer pour le développement de cette association chère et je suis sûr et certain que chacun d'entre nous apportera ce qu'il faut pour que cette association puisse trouver sa place naturelle au sein du paysage mondial qui se penche sur les questions de développement humain, sur les questions d'insertion, sur les questions d'équité et sur les questions, je dirais, de l'accompagnement à l'épanouissement socio-économique de tout un chacun. Donc, pour terminer, je tiens à
vous dire que ce congrès s'est fixé des thèmes qui sont très importants. Je suis sûr que ça sera une réussite et je donne l'envoi officiel à notre congrès mondial qui est le 11e. Bienvenue et bon succès à nos travaux. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de l'AMCEP. C'est dit, c'est fait, c'est acté, c'est noté. Nous allons tous ensemble. Monsieur le secrétaire général, représentant le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle du Royaume du Maroc, Monsieur le représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la Turquie, Madame la directrice de l'emploi, Monsieur le maire, que nous remercions énormément de sa présence, Monsieur le président sortant, Monsieur le président d'honneur, ladies and gentlemen, ainsi prend fin la première tempo, le premier moment fort de ce 11e congrès. Je vous donne une petite pause de 15 minutes, pas plus, pour que nous soyons dans la convivialité la plus absolue. J'ai bien dit 15 minutes pour que nous reprenons la session introductive de ce 11e congrès. Merci beaucoup, à très vite, dans 15 minutes, un plaisir et merci aux officiels, merci à tout un chacun. À tout de suite. La pause café est ici. Merci.